Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je vous ai préparé le tuto de la carte au mot caché, au message caché. Je l'avais faite en rose avec la collection Chic, Beauté Chic et le papier design encre animée. Je la voulais très girly, donc c'est comme ça qu'elle était. Alors la petite languette qui permet de dissimuler ou de cacher le message. Aujourd'hui, je vais vous la présenter dans un autre registre, mais alors complètement différente, plus sur un thème vacances. Donc, je vais travailler avec la collection Beauté des plantes. Hop, je vous la présente comme ceci. Je vais vous la présenter avec le catalogue aussi, parce que le nom, c'est pas le bon, évidemment. J'ai toujours du mal à retenir exactement le nom des collections. Ce qui est un tort, je me ferai taper sur les doigts. Et en plus, je ne vais pas vous la trouver. Bon, c'est pas grave. La collection, moi je la trouve magnifique. Et elle se marie très très bien avec ma incolore préférée, Épinette enivrante. Donc, aujourd'hui, on va travailler ces deux papiers-là. Donc, je mets les autres de côté. Et pour vraiment faire vacances, le set de tampons Tropique Éternel. Alors, j'ai tamponné et découpé déjà mes petits palmiers, mes petits ananas que je vais disposer sur la carte. Voilà. Vous retrouverez le plan de coupe sur un S2 scrap, le petit kit pour réaliser cette carte également sur un S2 scrap, et la vidéo, eh bien, vous l'avez trouvée sur YouTube normalement ou sur le site. Je vous montre le plan de coupe. Donc on va travailler sur une feuille 21 par 15,5. On enlève la petite bande du milieu, on refait une languette, une coulisse, et voilà, carte très simple à réaliser. Moi j'ai mis un peu de temps parce qu'il fallait que je mette au point ma coulisse, c'est là-dessus que j'ai eu un peu de mal. Maintenant on est à peu près au point. Vous êtes prêts? On est parti. Donc dans la feuille 21 par 9,7, je vais découper une bande de 21 par 15,5. « 21 par 15,5. On obtient une carte à peu près standard. Je mets le petit morceau de côté, il va nous servir après pour faire la coulisse et la languette. Sur 21 15,5, je vais faire un pli à 10,5. Je vais faire une coupe à 14,5. Et dedans, dans le petit morceau qui reste, je vais encore enlever 2,5. C'est ce qui fera notre jour. Voilà. Avec ce petit morceau-là, je le mets aussi de côté. Voilà. Là, j'ai ma carte. Dans le morceau de tout à l'heure, je vais reprendre, donc dans le sens des 15, je vais prendre une bande de 3 cm qui fera ma languette. Dans le sens 21. Dans le sens des 21, je prends 3 cm. Dans le sens des 21, je prends 3 cm. Voilà. Et je mets ce petit morceau de côté. Donc ça, c'est ma coulisse. Pour bien me la repérer, pour pas la mélanger avec l'autre, je vais tout de suite
Donc, dans la petite bande de tout à l'heure qui nous restait, je vais faire ma coulisse. Et je vais faire un pli à 1 cm, un pli à 1,5 cm, un pli à 5 cm, un pli à 5,5 et je vais couper à 6,5. Là, j'ai ma coulisse. Dans la grande chute de tout à l'heure, sur le côté 21 cm, donc je vais prendre une bande de 3 cm par 21 cm. 3 cm par 21 cm. Je n'utiliserai pas les 21 cm en entier. Si vous avez une autre chute, vous pouvez. Je vais avoir besoin que d'une bande de 3 cm sur la longueur de la carte. Donc sur 15,5 je crois. C'est ça. Et je la coupe dans le sens des 21 et moi je l'ajusterai après. Donc là, j'ai la petite bande qui va me servir pour ma coulisse. Et là, j'ai la petite bande qui va me servir donc pour la coulisse et pour la languette. Donc je marque bien mes plis. Comme ceci. Et je vais coller juste ici. Sur les deux. Ensuite, je mettrai de la colle là et là. Et je la fixerai à ma carte. Donc je mets de la colle des deux côtés. Comme ceci. Et je maintiens le temps que ça tienne. Voilà. Je reprends ma base de carte. Ma petite coulisse fait un peu de rébellion au séchage. Je vais lui mettre un petit poids le temps que je décore la carte. Ici, maintenant, je vais mettre mon papier feuillage à l'extérieur de ma carte. Pour ceci, je vais donc découper deux rectangles de 15 cm par 3,5. 15 cm par 3,5. Ceux qui ont déjà vu quelques-unes de mes vidéos, vous comprenez pourquoi je reprends deux fois les mesures. Il y a une tendance à ce que ça s'arrête à chaque fois, qu'à se trompe à chaque fois. 15,5, non, 15 cm par 3,5 cm. 15 cm par 3,5 cm pour les deux. Voilà. Et vous allez voir qu'avec cette collection, on obtient quelque chose de complètement différent au niveau du rendu qu'avec encre animée et rose. Voilà, je coupe le 15 et je coupe le 15. Voilà. Dans le même temps, je vais découper le papier qui va être à l'intérieur de ma carte, qui fait également 3,5 par 15. 3,5 par 15. Et demi
par 15, donc 4 fois. Et maintenant, je range le coupe-papier. J'en aurai besoin que tout à l'heure pour le petit décor. Je reprends ma carte. Et donc, je vais mettre le feuillage ici. Attention, si vous avez du papier à motif avec un sens, à bien regarder où est le haut de la carte. Voilà, on essaie de mettre bien droit. Et on fait pareil de l'autre côté, sur les petits bouts. Et on centre bien. Voilà, voici la carte. Donc je retourne, et là je fais attention de le mettre dans le bon sens, celui-ci. Et ici je vais pouvoir maintenant coller ma coulisse. Entre les deux, ça va me servir de maintien au niveau de ma carte. Pardon. Et le deuxième, je fixe donc bien au bord. Et le deuxième, il va falloir que je le mette bien parallèle pour que notre carte soit bien structurée, bien droite. Voilà, je l'applique comme ceci. Et Et là, je m'aperçois que j'ai mis ma coulisse ce coup-ci du côté droit au lieu du côté gauche. Ce qui en soi n'est pas bien méchant. On va juste faire coulisser de ce côté-là. Il faut juste faire attention au niveau du décor. Ça, c'est ma languette. Je la positionne pour vérifier que ça fonctionne bien. Impeccable. Donc, hop, je prends mes petites découpes. Je vais mettre mes palmiers du côté de ma coulisse. Et mes ananas à l'opposé. Concernant l'ananas, vous voyez, j'ai très peu de marge de colle. Mon ananas étant moins grand que ma découpe de parfum, il faut donc que je fasse bien attention à le faire coïncider de chaque côté. Je vais donc mettre de la colle juste sur les deux bouts, très légèrement. Et je vais coller un deuxième ananas juste en dessous, voilà, mais dans le sens opposé. Et celui-là, par contre, je vais le coller, attention, après avoir décoré l'intérieur de ma carte. Donc, c'est maintenant qu'on décore l'intérieur de la carte.
Voyez, ainsi, le papier décor dissimule la coulisse, tout au moins les petits coins. Et elle deviendra presque invisible avec nos palmiers. Voilà. Maintenant, je reprends mon petit ananas et je vais le mettre par-dessus. Et alors lui, par contre, je peux mettre de la colle plus largement puisqu'il est collé sur l'autre ananas. Voilà. Ainsi, il maintient la structure de notre carte. Voilà. On a un petit palmier qui va venir juste ici. Donc on va coller, je vais coller le feuillage et le bout des troncs. Voici. Alors, attention qu'il ne dépasse pas de la carte. Voilà. Ma coulisse, elle, de toute façon, va cacher le petit palmier qui dépasse. Puisque ma coulisse va venir juste ici. Je fais pareil de l'autre côté. Ensuite, je positionne ma coulisse, ma languette, et je vais pouvoir fixer mes ananas en fonction de là où je vais mettre le message. Donc, je voudrais mettre un message ici. Je vais pouvoir donc mettre un ananas ici. Et je regarde si je peux en mettre un deuxième ici ou si il va croiser trop près le palmier. Donc on va déjà positionner celui-ci. Et on va voir ensuite. Pour le fixer, je vais prendre du dimensionnable. Des petites mousses 3D. Que je vais fixer dans le milieu. Ce petit ananas là doit bouger en même temps que ma languette. Voilà. Alors, est-ce que j'en mets un troisième très près? Vous voyez, il faut bien calculer par rapport à la taille du message que l'on va vouloir mettre, faire apparaître. Je vais faire essayer, comme c'est des... On peut les retirer sans marquer le papier. Je vais tester.
rapidement, voir si les messages apparaissant seraient assez grands. Alors, je vais tester la taille du petit mot. Ça ne me ferait pas un très grand mot quand même. Il passe en dessous. Il est très sympa parce qu'il passe en dessous mon palmier. Donc, je vais pouvoir le fixer ainsi. Voilà. Je vais pouvoir maintenant redécouper la taille de ma languette. Je vais laisser dépasser 2 cm de la carte pour pouvoir ensuite faire le trou à la perforatrice. Donc je mets ma carte à 2 et je coupe. Pour la perforatrice, je ressors la languette et je la centre bien pour que ma découpe soit symétrique. Là, on est pas mal normalement. Voilà. Donc le positionnement des découpes dépend surtout du message que vous voulez et de votre ensemble. Vous voyez, vous les fixez sur la languette. Donc après, à vous de voir si vous pouvez le faire glisser juste en dessous. Comme moi là, ça marche bien. Ou si, comme sur la carte parfum, ben en fait, comme le premier, je l'avais fixé sur la languette, tout glisse. Vous voyez, je pouvais faire un plus grand message parce qu'en fait, ma languette, je pouvais la ressortir complètement. Que là, j'ai mis le palmier. Donc du coup, il faut vraiment que ma découpe, elle passe sous mon palmier. Et comme ça, ça marche. Je vous remontre. Là, les parfums sont bien fixés avec des dimensionnables directement sur la languette. La découpe fixe étant ici pour cacher la coulisse. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à mettre, on va faire rentrer un peu trop, le petit message ici. Donc, sur un carré, un rectangle blanc de, reprenons nos dimensions, 15 cm par 10 cm. 15 cm par 10 cm. Je vais donc d'abord fixer le rectangle blanc avant d'apposer mon tamponnage. Ce que je n'aime pas faire parce que si j'ai une erreur, c'est fichu. Mais là, pour avoir la bonne place du message, c'est plus facile. Je centre bien mon rectangle. Je tire sur ma languette. Voilà. Mes petits ananas vont bien juste en dessous. Je vais pouvoir mettre un petit message. Bah écoutez, on va faire quelque chose de drôle. On va marquer Aloha. Vraiment très très estival. Voilà. Je reprends l'encre soyeuse succulente qui m'a servi à faire mes feuillages et mes ananas. Je centre mon petit mot. Et voilà. Il me reste des découpes. Je peux donc décorer ma carte avec mes découpes.
un petit ananas, une petite feuille. Tout ça, c'était dans le set de tampons. Assorti au die. Moi, je les découpe pas avec les die, donc vous voyez, c'est faisable. Il ne reste plus qu'à rajouter un petit ruban pour notre tirette. Je vais couper un peu court mon ruban là. Il va falloir que je recoupe un peu plus long parce que pour faire le nœud, soyons plus généreux. On va faire un double nœud, comme au lacet des enfants. Et voilà, notre carte au message caché est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez comparer les deux styles complètement différents, avec en plus un à droite, un à gauche. Pas fait exprès, mais ça marche pareil. À vous de choisir le style que vous voulez donner à votre carte. Je vous mets toutes les informations sur un S de scrap, comme d'habitude, le plan de coupe, et je vous dis à très vite. Au revoir.